Bonjour à tous. Alors ce matin j'ai rendez-vous pour une petite conférence de presse pour le théâtre de la Scala de Paris. C'est une salle qui est en travaux actuellement, qui va ouvrir bientôt et qui est juste en face du théâtre Comédia. Et donc ils font une petite présentation de ce que sera la programmation de ce lieu. Ça sera un théâtre privé, mais visiblement avec des spectacles qui sont plutôt de l'ordre du théâtre public habituellement. Ensuite je vais voir Ramona, théâtre de marionnettes géorgien. J'avais pas du tout prévu de voir ça, mais c'était le dernier spectacle que je pouvais voir avec les lunettes, les Google Glass de surtitrage, et j'avais absolument envie d'essayer ça. Et enfin ce soir c'est la première de Simon Stone, Ibsen 8. Et bon bah Simon Stone, j'avais adoré Medea, mais vraiment adoré. Et donc là j'ai vraiment envie de voir ce que donne ce Ibsen 8. C'est un spectacle qui tourne depuis quelques temps déjà. Programme un petit peu chargé. Je sors donc du déjeuner de la Scala. Ça va être un projet assez énorme quand même. On va avoir Johan Bourgeois qui va faire l'ouverture avec un spectacle qui s'appelle La Scala. Également, il y aura Arlequin poli par l'amour de Thomas Joly. Ça va être apparemment, ça va être une grande salle assez modulable. L'espace d'accueil va être modulable. Et puis, ça va être également un lieu interdisciplinaire. On aura le temps d'en reparler, hein. L'ouverture est prévue dans un an, là c'est encore la phase de travaux. Mais en tout cas, c'est un très beau projet. Il y a un vent de dingue. Et donc là je vais à la maison Jean Villard pour le spectacle Ramona de Rezo Gabriadze. C'est en géorgien et en russe surtitré. Et en fait j'avais pas vraiment choisi ce spectacle, mais je voulais absolument tester les lunettes de surtitrage. Bon, ça dure 1h15, ça va. Bon alors ces lunettes de surtitrage, c'était intéressant, mais c'est vrai que c'est pas encore complètement élaboré. Il y a encore quelques petits défauts. Il y a pas mal de reflets avec les lumières du spectacle. Et c'est vrai que plusieurs fois je les ai enlevés et je me suis rendu compte que ça crée quand même une distance entre le spectacle et moi. Après c'est ma faute, j'ai un petit peu mal fait le réglage. J'avais le texte un peu trop au centre de l'image, donc j'avais le texte en fait sur les marionnettes. Si ça évolue bien, vraiment je pense que dans quelques années on aura tous le surtitrage comme ça. Après pour parler du spectacle quand même, j'étais tellement concentré sur mon surtitrage que j'ai un peu lâché le truc. C'est hyper bien exécuté, les marionnettes sont sublimes, la création lumière est très très belle. Franchement tout est vraiment très très beau. Après ce qui me dérange toujours dans ce genre de spectacle de marionnettes, c'est l'histoire, le côté fable. Du coup ça m'a un petit peu laissé de marbre au niveau de l'histoire. En revanche voilà, j'étais quand même assez séduit par la réalisation du truc. Bon, j'avais pas du tout prévu d'aller voir ça, mais du coup je vais voir Ground Zero de la même compagnie que j'ai vu hier soir, qui est la compagnie Avant l'Aube. Donc voilà. Je sors donc de Ground Zero, mis en scène par Maya Ernest, par la compagnie Avant l'Aube. Donc c'est le deuxième spectacle que je vois d'eux. Et je dois bien dire qu'elle a un vrai sens du rythme et puis un sens de l'image aussi. Elle sait épurer quand il faut, elle sait créer des contrastes. Il y a plein de très bonnes idées de mise en scène en fait dans ce spectacle. Et puis on voit quand même un univers de la compagnie qui commence à se dessiner. C'est encore frais, mais on sent quand même cet univers qui est présent. C'est vraiment un spectacle générationnel, hein. Ça parle de Chirac, du 11 septembre, de la Coupe du Monde 98. C'est vraiment pour les gens qui sont nés dans les années 90. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un théâtre qui est fait avec vraiment peu de choses, avec peu de moyens, et on se rend compte de la possibilité qu'ils ont et de ce que ça pourrait devenir avec un peu plus de moyens financiers. Parce que s'ils ont autant d'idées et s'ils sont autant inventifs avec si peu de choses, c'est vraiment bon signe. Il y a un moment vraiment sublime niveau musique, c'est sur la chanson Désenchantée de Mylène Farmer, Génération Désenchantée. Et du coup on écoute vraiment le texte, ça reprend tout son sens dans ce spectacle. Et puis il y a d'autres moments musicaux où vraiment il y a un vrai travail sur la voix et des belles voix. Il n'y a pas de musique qui les accompagne, tout est a cappella, c'est très simple. Et franchement ça c'est vraiment très réussi. Moi je pense que c'est vraiment une compagnie à suivre, c'est très jeune, c'est très frais, mais c'est vraiment très prometteur. Moi j'attends vraiment de voir la suite. Je pense que c'est une compagnie que je vais essayer de suivre en tout cas. Et maintenant, donc, je vais voir Ibsen 8 de Simon Stone dans le Inn. J'ai trouvé une parade au vent.
c'est l'entracte, il vante de malade. Je peux même dire que Simon Stone a un vrai don pour l'écriture, il a une écriture hyper ciselée, c'est hyper rythmé. Il a un don aussi pour la violence psychologique en fait, et c'est une écriture qui est hyper cinématographique dans la construction dramatique, la structure des dialogues, et puis même sur la globalité, la façon de raconter les histoires. Plusieurs acteurs jouent les mêmes personnages parce qu'ils les jouent à des époques différentes, et c'est toujours hyper clair en fait. Après, ce que je trouve étonnant, c'est que donc, la scénographie est parfaite, c'est incroyable cette maison qui tourne, le texte est bon, tout est très beau, tout est très parfait, et en même temps, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à être emballé. Oui, j'ai un peu l'impression de regarder un film. En fait, plus la pièce avance, plus on se rend compte que c'est extrêmement bien construit tout ça. On voit tous les éléments du puzzle s'emboîter, on voit toutes ces époques, tous ces fragments d'époque qu'on nous a donnés qui s'entrecoupent d'un coup et ça devient très très clair dans la deuxième partie. Tout est construit autour du père de famille qui n'était pas forcément une évidence dès le début. C'est très très beau. Mais vraiment très beau. En plus, dans la maison, il arrive à faire cohabiter des personnages qui vivent à des époques différentes. Puis, plus on va avancer dans la pièce, plus cette cohabitation va devenir étrange. C'est-à-dire qu'un personnage jeune va habiter avec son moi futur. Et on a comme ça des rencontres qui sont temporellement impossibles. Faut parler du vent. Dans cette maison fermée, du coup, les comédiens étaient complètement à l'abri du vent. Mais dès qu'ils sortaient, il y avait cette presque tempête, ce mistral hyper fort. Et c'est pas le premier spectacle où je me dis que le vent a un rôle dramatique énorme. C'est que d'un coup, ça apporte du réel sur scène. On n'est plus dans le contrôle de la représentation. C'est un élément qui échappe au metteur en scène. Et alors parfois, ça va être dérangeant dans les micros. Et puis parfois, ça va donner des moments sublimes. Parce que la bourrasque de vent va arriver au bon moment. Franchement, si j'ai trouvé quelques longueurs. Mais en même temps, pas des longueurs où je me suis dit, bon, j'ai envie de partir. Des longueurs où je trouvais que ça s'étirait. Je trouve que dans la deuxième partie, il y a beaucoup moins de longueur. Et d'un coup, tout s'enchaîne, la maison tourne de plus en plus vite, elle ne s'arrête quasiment plus. Ouais, il y a vraiment un tourbillon où les pièces du puzzle s'assemblent et on atteint cette fin qui est absolument géniale.